La séduction, c'est comme un entretien d'embauche, où le candidat est un homme et le recruteur est une femme. C'est un jeu risqué car chacun veut récupérer les infos les plus précieuses sur l'autre, tout en cachant les zones d'ombre de son côté. D'un côté, il y a le candidat. Il a un trou inexpliqué de 2 ans dans son CV parce qu'il a été viré pour faute grave et qu'il a profité du chômage pour augmenter son rang sur Call of Duty depuis son canapé. Lui, il veut à tout prix que le recruteur ne perce pas son secret et lui demande pourquoi est-ce qu'il y a un vide dans son historique d'emploi. Et en face, il y a la recruteuse. Elle veut justement tout savoir sur le candidat car elle veut embaucher le meilleur. Mais en même temps, elle va tout faire pour ne pas révéler qu'en moyenne, les nouveaux employés ne tiennent pas plus de 6 mois dans l'entreprise parce que le manager est un tyran psychopathe et que les conditions de travail sont impossibles à supporter. Chacun va donc mener une quête pour savoir qui se cache vraiment derrière les apparences. Pour les relations, c'est pareil, chacun se trimballe en secret ses red flags, c'est-à-dire ses histoires les moins avouables et qui n'apparaissent pas sur le CV affectif. Et chacun veut identifier les red flags de l'autre. Durant toute cette enquête qui ne dit pas son nom, il y a des questions habituelles et banales. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Etc. Enfin surtout, il y a une question interdite, celle que les hommes n'ont pas le droit de poser aux femmes sous peine de passer pour de gros réacs machos. Cette question, c'est la question du body count. J'ai une autre question pour vous, est-ce que vous avez pensé à vos cadeaux de Noël? On sait bien qu'il y a toujours quelques retardataires. Eh bien, ça tombe bien, grâce à la marque patriote Kalos, faites plaisir à vos proches en leur offrant de beaux objets fabriqués en France, porteurs de vos valeurs et qui véhiculent avec eux la grandeur de notre culture française et européenne. Avec par exemple le collier Aigle Impérial, arboré avec fierté l'héritage de l'Empire napoléonien, ou encore commander le même couteau tactique utilisé par nos armées françaises. Et je vous garantis que mesdames seront également comblées avec des bijoux d'or fin, élégants et porteurs d'un imaginaire européen qui ne les laissera pas insensibles. Chevalières, colliers, bracelets, vêtements et même matériel de sport, vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaira, qui leur fera plaisir et surtout sera une vraie surprise, un cadeau original pour les fêtes. Et surtout, profitez de mon code de réduction Thaïs10 qui vous offre 10% sur tout le site. N'attendez plus, commandez vite si vous voulez être livré à temps pour Noël. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à Kalos d'avoir sponsorisé et soutenu cette vidéo. Si vous fréquentez régulièrement TikTok, vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais si vous l'ignoriez, vous feriez bien de vous mettre à la page immédiatement. Il en va de votre avenir relationnel. Et si vous savez déjà pourquoi le body count est une information cruciale pour un homme qui cherche une relation stable, vous allez voir pourquoi il vaut mieux risquer de se faire traiter à tort d'incel masculiniste ou de misogyne d'extrême droite plutôt que d'avoir honte de s'intéresser à cette question interdite. Mais d'abord, c'est quoi le body count? L'expression nous vient des États-Unis, comme souvent, elle désigne le nombre de partenaires sexuels qu'une femme a connus par le passé. Plus elle a eu de partenaires, plus son body count est élevé. L'idée c'est que plus le body count d'une femme est élevé, moins elle a de valeur et plus une relation avec elle est vouée à l'échec. Pourquoi ? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir juste après. Aujourd'hui, chercher à connaître le body count d'une femme, ça rend les femmes modernes complètement furieuses, surtout les féministes. C'est une question interdite pour les hommes. Pourtant, c'est un critère crucial chez une femme. Pas seulement pour les masculinistes ou les misogynes, mais pour n'importe quel homme qui se respecte. Quand un homme explique qu'il cherche à connaître le body count d'une femme, les féministes ont systématiquement la même réaction. Elles sortent les 4 mêmes arguments en boucle pour vous donner honte de vous intéresser au passé d'une femme. J'ai donc décidé de vous donner les éléments de réponse qui prouvent une bonne fois pour toutes que c'est un critère ultra important et parfaitement justifié pour un homme que de vouloir une femme avec un body count faible. Argument numéro 1, qu'est-ce que ça peut te faire de savoir combien de partenaires une femme a pu avoir? C'est très simple. Quand on cherche une relation stable, on veut s'assurer qu'on va pouvoir se faire confiance pour la vie. Or, si une fille a connu 14 partenaires à 20 ans, c'est un red flag énorme. Ça veut dire qu'elle est incapable de sélectionner un homme de valeur pour de bon et qu'elle préfère changer souvent. Ou pire, c'est une fille facile qui cède au premier gars qui lui fait des avances. Quel est le problème? Eh bien concrètement, ça veut dire que vous ne représenterez qu'un homme sur les 15 qu'elle aura connus en tout. Et elle n'aura aucune difficulté à vous lâcher pour le 16e. Et pourquoi cela? Eh bien à cause de ce que j'appelle la loi de la valeur décroissante de l'attachement.
Plus une fille a connu de partenaires, plus sa capacité psychologique à s'attacher va se répartir sur un grand nombre d'hommes. Et donc, le dernier partenaire en date va constituer une fraction de plus en plus réduite de l'attachement d'une femme par rapport à la foule des autres hommes qu'elle a connus avant. Si vous êtes le seul homme qu'elle a connu, alors vous comptez pour 100% de son univers romantique. Si elle vous perd, elle perd tout ce qu'elle a connu. Quand un homme accepte de bâtir une relation avec une fille qui a un body count élevé, c'est comme s'il disait « Je sais qu'elle ne m'appartient pas, c'est juste que pour le moment, c'est mon tour avec elle. Et ça ne me dérange pas. » Et si un homme accepte ça, il est normal que sa partenaire en profite. Argument numéro 2. Les femmes font ce qu'elles veulent, hein. Personne n'a le droit de les juger pour leur choix. Est-ce que vous connaissez l'homme lézard? Non, il ne s'agit pas du dernier super-héros Marvel, mais d'un humain bien réel, un américain qui s'appelle Eric Sprague. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Bah c'est simple, c'est parce qu'il ressemble à ça. Il s'est fait tatouer des écailles sur tout le corps, il a des écarteurs immenses aux oreilles, il s'est fait limer les dents pour qu'elles deviennent pointues, et il s'est même fait séparer la langue en deux. Maintenant, imaginez que vous soyez cadre supérieur concession Mercedes. Vous avez besoin d'un commercial qui va représenter votre entreprise et vendre vos voitures. Il doit être charismatique et porter en lui les valeurs de votre marque. Et là, c'est l'homme lézard qui se pointe à l'entretien d'embauche. Est-ce que vous allez le prendre? Non. Pourtant, il a le droit de faire ce qu'il fait, c'est son choix. Mais vous avez aussi le choix de l'embaucher ou non. Eh bien, le body count, c'est pareil. Une fille a le droit de faire ce qu'elle veut, mais un homme a aussi le droit de faire ses propres choix. S'il préfère une femme avec peu de partenaires précédents, c'est parfaitement légitime. La liberté, ça marche dans les deux sens. Quand une femme critique l'idée de juger les autres, c'est en général révélateur. Au fond, elle sait bien qu'à cause de son body count élevé, elle a moins de valeur car elle prouve qu'elle est moins stable et sélective que la moyenne. Peut-être qu'elle adore simplement le plaisir sexuel. Mais ok, très bien. Elle fait ce qu'elle veut, mais elle refuse d'en payer les conséquences. Elle veut devenir l'homme lézard tout en ayant un job normal et que personne ne la dévisage dans la rue. C'est impossible. Est-ce que c'est injuste? En tout cas, c'est comme ça. Surtout que la féministe qui vous interdit de juger, elle ne se prive pas de vous juger parce que vous accordez de la valeur au body count. C'est de la pure hypocrisie. Argument numéro 3. Tout ce qui compte, c'est de trouver une personne qui te plaît. Le passé n'a aucune importance. Il suffit d'inverser les rôles et d'exagérer la situation pour constater que, là aussi, cet argument c'est de la pure hypocrisie. Imaginons un homme qui a un passé d'alcoolique, de violeur, et qu'il aimait torturer les animaux quand il avait 19 ans, mais qui dit qu'aujourd'hui, il a bien changé. Bien évidemment, une femme de valeur ne prendrait pas le risque de se mettre en couple avec lui. Alors pourquoi un homme devrait accepter de prendre des risques sans s'intéresser au passé de sa partenaire potentielle? Et argument numéro 4, non mais le body count c'est une création du patriarcat pour emprisonner la sexualité féminine. Et non, le body count c'est pas une création du patriarcat, mais de la biologie. Il y a une différence cruciale, éternelle et naturelle entre les hommes et les femmes. Elle est tellement évidente qu'on a tendance à l'oublier. Quand une femme a un enfant, elle sait sans aucun doute qu'elle en est la mère. Logique puisqu'elle est aux premières loges pour la naissance. Mais un homme, sans test de paternité, il ne peut jamais être à 100% sûr. Il existe toujours la possibilité que cet enfant soit celui d'un autre homme, et donc qu'il consacre sa vie à s'occuper d'un enfant qui n'est pas le sien. Donc si un homme doit se consacrer à sa famille, il faut qu'il puisse faire confiance à sa femme. Il doit lui accorder suffisamment de confiance pour partir du principe qu'elle est fidèle et donc que ses enfants sont bien de lui. Or, si sa femme n'a connu que lui, cela signifie qu'elle est capable de s'attacher à un seul homme et il est donc facile de faire confiance à cette femme. Mais si elle a un body count élevé, et on va voir un peu plus tard à partir de combien on parle de body count normal, faible ou élevé, alors il y aura toujours un doute dans la tête de l'homme. Il va se dire, puisqu'elle n'arrive pas à se fixer sur un seul homme, qu'est-ce qui me dit qu'elle est vraiment attachée à moi et qu'elle ne va pas aller voir ailleurs? Mesdames, vous voulez un homme sérieux pour s'investir à fond dans votre famille, c'est une attente légitime. Mais ayez le même niveau d'exigence envers vous-même. Si vous-même, vous manquez cruellement de stabilité sentimentale. Les choses sont claires, la préoccupation du body count, ce n'est ni une invention de TikTok, ni un complot du patriarcat, ni une obsession de machiste pervers. C'est une attente absolument normale pour un homme qui a de la fierté. Là, c'est généralement le moment où une fille va dire « Eh mais c'est injuste! Pourquoi est-ce que les femmes devraient se limiter dans leur body count alors que personne ne dit aux hommes de le faire? C'est de l'hypocrisie !» Alors déjà, l'idée que le patriarcat empêcherait les femmes de porter un jugement négatif sur les hommes qui ont un body count élevé, c'est un mythe. Quand on interroge des femmes qui recherchent un partenaire pour une relation longue, elles sont très claires. Elles veulent des hommes qui ont eu de l'expérience sexuelle,
mais pas trop. L'idéal en moyenne pour une femme, ce serait un homme qui aurait eu 2 partenaires avant elle, selon une étude menée en 2016. Même s'il faut toujours prendre avec des pincettes ce que les femmes disent en comparant à ce qu'elles font vraiment, ces chiffres sont quand même réels et représentent au moins une part significative des femmes. Et pour les hommes, le chiffre serait le même. Donc visiblement, s'il y a une propagande patriarcale pour emprisonner la sexualité féminine, mais laisser les hommes faire ce qu'ils veulent, ça ne marche pas très bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on sort des relations longues, un homme qui a séduit beaucoup de femmes est toujours mieux perçu qu'une femme qui a séduit beaucoup d'hommes. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la séduction, ce sont les femmes qui sélectionnent et les hommes qui sont les candidats. Comme dans un entretien d'embauche, un candidat qui décroche plein de jobs est un excellent candidat. Une recruteuse qui embauche n'importe qui est une mauvaise recruteuse. À chaque fois que le sujet du body count est évoqué sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou dans des podcasts, les articles de la presse féminine s'enflamment. Le body count, c'est un tabou de notre époque. Parce que la révolution sexuelle, c'est le déchaînement du pouvoir féminin. Et si vous ne me croyez pas, regardez ma vidéo sur ce sujet. Or, quand un homme a des exigences sur le passé d'une femme, il remet en question la religion de la libération féminine. Il prend le risque de se faire insulter, exclure, ridiculiser ou pire. Mais justement, j'ai un message pour vous. En tant qu'homme, n'abandonnez pas vos exigences à cause de la pression sociale. Déjà, c'est un manque de virilité. Un homme, ça assume. Mais surtout, c'est une question de survie pour votre avenir. Si vous refusez de faire attention aux critères du body count, vous prenez le risque d'investir votre énergie, votre travail, votre argent, votre temps et votre santé mentale dans une fille dont vous ignorez le passé. Vous jouez à pile ou face parce que vous avez peur des critiques ou parce que vous êtes naïf. Peut-être que vous allez gagner, mais peut-être que vous allez surtout vous retrouver divorcé, ruiné et seul à 40 ans en vous demandant comment elle a pu me faire ça. À ce moment-là, j'aurai de la compassion pour vous, parce que personne ne mérite ça. Mais en même temps, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu.